Go with the flow, ce n'est pas être intuitif. Vous savez, là, j'ai libéré, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, j'ai libéré des gros patterns ancestraux qui venaient m'activer une certaine peur en face de tout ce qui était relié au masculin. Ça fait en fait 2 ans que je suis en train de guérir cette part-là de moi. Différents traumas, différentes blessures d'enfance. Je suis allée vraiment en profondeur pour, puis jusque dans ma lignée ancestrale, bien sûr, dans les dernières semaines, pour justement venir nettoyer toutes les résistances qui m'empêchaient de prendre action avec plus de fluidité dans mon entreprise, mais dans ma vie perso aussi. J'étais très go with the flow, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que go with the flow, c'est de la fuite. C'est de la fuite d'une blessure reliée au masculin. Go with the flow, c'est souvent la fuite de la structure, de la stratégie, de la planification. Parce qu'on a été peut-être élevé dans un cadre très rigide, parce qu'on a été, peu importe c'est quoi ton histoire, c'est pas tant l'histoire qui est importante, c'est de te réconcilier avec ça. C'est de voir ça d'une autre manière. C'est de voir ça d'une manière, c'est de connecter à ta sagesse pour le voir en fait. Et bref, dans mes dernières années, ça a été vraiment de me ramener au centre. Et je le savais. Ça fait longtemps que je le sais que go with the flow, c'est pas intuitif. C'est vraiment de la fuite. Parce que j'ai été dans la structure et le faire. Et je me suis ramenée au centre. Et j'ai été dans go with the flow, let's go, c'est un pas à la fois. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie d'acquisition client, il n'y a pas de stratégie de rien. Je fais juste y aller avec ce que je pensais être mon intuition, mais qui est en fait mon instinct de survie, parce que mon corps le sait que je ne suis pas au centre. Et mon corps fuit la structure. Et l'intuition, il y a de la structure dans l'intuition. Mais c'est une structure qui est divinement orchestrée que tu vas voir après avoir pris les actions et avoir pris le recul sur ce qui vient de se passer. Mais il y a de la structure. Mais c'est une structure divine. C'est une structure au-delà du mental. Fait que c'est pour ça que j'attire ces deux types de clientes-là. J'ai compris ça fait un bon moment là, déjà. J'attire celles qui sont vraiment dans le mental, dans le faire, dans la structure, parce qu'elles ont cru. Souvent, c'est des femmes très intuitives, mais qu'elles ont éteint leur intuition pour plaire à une société ou parce qu'elles pensent que c'est comme ça qu'elles doivent faire. Mais en réalité, elles se ralentissent. Et j'attire à moi des femmes qui sont hyper intuitives, mais qu'en réalité, ce n'est pas de l'intuition, c'est plus de l'instinct de survie. Et quand elles touchent au moment présent et qu'elles se ramènent dans leur axe, elles voient la différence clairement. Donc, je m'adresse vraiment à ces deux types de clients-là, puis parce que j'ai été là, parce que je l'ai vécu. Des fois, je m'entends raconter mon vécu, je n'ai que 44 ans, et j'entends raconter mon vécu à d'autres coachs, à des clients. Puis je me dis, my God, mais ils croiront pas que j'ai vécu tout ça. Il y a tellement de choses, puis des choses quand même assez, j'ai envie de dire, qui pourraient paraître dramatiques. Des choses qui ont fait en sorte que j'ai vraiment acquéri une maîtrise de soi, une maîtrise énergétique, une maîtrise de mon mindset, une maîtrise de mes émotions, une maîtrise de mon énergie, une maîtrise de mon système nerveux. Ce n'est pas mon système nerveux qui me dirige, ce n'est pas mes émotions qui me dirigent, même si j'ai une autorité émotionnelle. Ce n'est pas mon mental qui me dirige. Je suis dans mon axe parce que je suis en pleine conscience, parce que je suis dans la présence. Et c'est mon intuition qui me dirige. Et c'est depuis que je suis mon intuition, à chaque fois que j'ai suivi, je ne dirais pas depuis, parce que j'ai souvent suivi mon intuition dans toutes ces valses, cette valse-là que j'ai fait dans mon entreprise et dans ma vie. Je shake un petit peu du bras, hein? À chaque fois que j'ai suivi mon intuition, j'ai eu du succès au-delà de mon imagination. Parce que j'étais dans la présence et parce que je transcendais les résistances. Je ne me laissais pas freiner
par des résistances extérieures, par les limites des autres, par les commentaires des autres qui me disent « Ah, moi, je trouve qu'il te manque telle affaire. » Ça, je me suis laissée souvent influencer par ça. L'idée, c'est de rester focus sur ta vision et sur le moment présent pour te ramener dans ton axe, entendre ton intuition. C'est ça qu'on va faire pendant 7 semaines dans Intuition. Garder ce focus-là, s'ancrer dans une solidité, une stabilité de ta connexion. Se créer sa propre structure si tu n'en as pas déjà, ou la mettre en pratique si tu en as déjà une, pour te ramener à cette intuition-là. Rester focus tout le long de ton chemin. Pourquoi cette semaine, j'ai envie de répondre à ça? Parce que j'ai tendance à faire vraiment des longs parcours. Et là, j'ai fait 7 semaines. Parce qu'en 7 semaines, c'est en masse de temps pour vivre un changement et un shift dans ta vie. En 15 minutes, les clientes qui sont prêtes et qui arrivent et qui me posent une question, elles shiftent. Elles shiftent de conscience, elles shiftent d'énergie, elles shiftent en 15 minutes, 20 minutes parfois. La majorité du temps. Il y en a que ça prenne plus de temps. Mais la majorité du temps, il y a un shift qui se vit dans la première heure. Fait qu'on n'a pas besoin d'être 6 mois ensemble pour que tu vives ton shift, le retour à ton axe. Mais après, les 7 semaines, c'est pour justement vivre ensemble le quotidien de la vie, mais rester focus sur ton intuition et rester focus sur ta vision intérieure, même si tout de ta réalité te dit le contraire. Fait que je t'invite à prendre ta place dès maintenant parce que tu vas ressentir l'élan de venir. Pas parce que ça va être logique de le faire, parce que tu vas ressentir l'élan de venir.